Lorsqu'on parle de temps de jeu à la Chapelle Junior et plus particulièrement Fantastique, on parle principalement de 2 moments de jeu libre qui encadrent notre réunion. Autrement dit, notre temps de fun dans notre espace de fun. C'est le fun, non? Le jeu a toujours eu une grande valeur à nos yeux et c'est pourquoi nous lui consacrons une place de choix au sein de nos réunions. Pourquoi? Premièrement, parce que le jeu touche à toutes les facettes du développement de l'enfant, moteur, cognitif, affectif et social principalement. Deuxièmement, parce qu'il facilite grandement l'apprentissage. Troisièmement et surtout, parce qu'il aide l'enfant à construire une image positive de l'Église. Et oui, parce que sans jeu, sans fun, sans amusement, comment dire, c'est plate. Et ça, c'est pas seulement vrai pour l'Église, c'est vrai partout. Je préfère être honnête. Alors, comment fait-on pour maximiser notre temps de jeu avec les enfants? Comment fait-on pour en tirer les meilleurs bénéfices? 1. En réalisant la valeur du jeu. Ça, c'est fait. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous rappelle qu'on vient tout juste d'en parler en intro. Dites pas que vous avez déjà oublié. 2. En comprenant précisément notre rôle à jouer. Parce que oui, nous avons tous un rôle à jouer et il nous faut être très intentionnels à ce sujet. Voici donc ce que nous vous encourageons à faire en tant que moniteur lors de nos temps de jeu libre. Premièrement, s'assurer du bon déroulement des diverses activités proposées, en veillant notamment au respect du matériel, mais aussi au respect des uns et des autres. D'ailleurs, pas besoin d'être partout. L'idéal, en fait, est que chaque moniteur supervise une activité bien précise afin d'être efficace dans son encadrement. Je vous recommande donc de regarder cela en équipe avec votre responsable de réunion avant le service pour déterminer qui s'occupe de quoi ou encore qui va où. Deuxièmement, jouer avec les enfants. Je sais, ce point semble tomber sous le sens, mais je le précise pour que tout le monde comprenne que superviser une activité ne signifie pas ne pas être engagé dans cette même activité. Soyons donc acteurs et non spectateurs. Partageons le fun avec eux. Troisièmement, connecter avec les enfants pour apprendre à mieux les connaître, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils font dans la vie. Et ça ne se résume pas forcément qu'à l'école, vous saurez. Bref, faire grandir notre relation avec eux en s'intéressant à eux. Perso, je crois pour l'avoir vécu et pour le vivre encore aujourd'hui que le jeu est le meilleur moyen pour nous, non seulement de connecter avec un enfant, mais aussi de l'aider à connecter avec les autres. Et c'est d'ailleurs mon 4e point, aider les enfants à connecter entre eux. Il se pourrait que dimanche prochain, vous ne soyez pas impliqués et donc que vous ne soyez pas présents. Dans ce cas, vers qui se tournera l'enfant avec qui vous avez sympathisé? Vers quelqu'un d'autre, vous me direz. Mais ce n'est pas aussi facile pour tous les enfants de faire à nouveau l'effort de se tourner vers ceux et celles qu'il ne connaît pas, à moins que vous ne soyez pas la seule personne avec qui il a pu connecter. Vous me suivez? Tout le monde a besoin de se faire des amis et plus précisément en ce qui concerne des amis chrétiens. L'Église est l'un des meilleurs endroits pour cela. Encourageons donc la création d'amitié en les aidant à connecter ensemble à travers le jeu. 5èmement, et pour finir, veillez à ne pas laisser d'enfants seuls. C'est un nouveau mot, je suggérais plutôt que chaque moniteur soit chargé d'une activité, qu'il s'agisse du coloriage, des jeux de société ou encore du sport. Mais cette suggestion ne doit pas vous figer. Soyez attentifs à l'environnement qui vous entoure pour éviter à tout prix qu'un enfant s'isole. Avec tout ça, je vous garantis que vous deviendrez un moniteur qui maximise le temps de jeu pour le bon déroulement de nos opérations, mais surtout pour le bien de nos enfants. En conclusion, et j'insiste sur ce point, rappelez-vous que votre engagement dans le jeu avec eux les aidera non seulement à s'attacher à vous et d'autres amis de leur âge, mais ultimement les aidera à s'attacher à l'Église, à s'attacher à Dieu. On joue ensemble?